fight tonight. Salut poulet! Est-ce que tu vas bien frérot? Moi ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. Cette vidéo va s'adresser aux jeunes permis. Aux jeunes permis, ceux qui sont en train de passer le A1, qui l'ont terminé, ou alors qui passent d'une 50 à une 125. Et voilà, il y a deux choix qui s'offrent à eux, tu vois, ils aiment bien Yamaha. Tu aimes bien Yamaha, mais tu ne sais pas quoi prendre entre le modèle MT, le modèle Roadster Yamaha 125 ou de la version sportive 4 temps, la YZF-R 125. Tu aimes beaucoup les deux motos, mais tu ne sais pas laquelle choisir. Et ben aujourd'hui, putain les graviers, oh putain il y a des graviers, ils font chier, ils font tout le temps ça. Tous les ans ils te foutent des graviers comme ça. Enfin bref, aujourd'hui je vais t'aider un petit peu à choisir en fait, parce que c'est vraiment pas évident. Non, je n'ai pas de YZF, j'ai qu'une seule moto et c'est celle-là, c'est une MT. Mais j'ai déjà testé deux YZF différentes. La première que j'ai testée, c'était une YZF R125 phase 2. Et la deuxième que j'ai testée, c'était une YZF R phase 1. Et c'est celle qui est en miniature d'ailleurs, c'est la jaune. Donc voilà, donc je vais un petit peu vous donner mon avis sur les deux. Donc j'ai quand même pu tâter, tu vois, la YZF. Déjà, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que ces deux motos-là, elles ont le même moteur. C'est vraiment le même moteur. Elles ont quasiment les mêmes caractéristiques finalement. En fait, les deux motos, pour être clair, en fait, c'est quasiment les deux mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste, il y en a une, c'est une version Roadster, donc un guidon un petit peu plus haut et décaréné évidemment. Et il y a la version YZF, le guidon un peu plus bas pour avoir une position plus sportive. T'es beaucoup plus sur l'avant sur la YZF, logique. Et une version carénée, voilà. Mais en soi, le moteur est le même. Hop, on va tourner ici. Mais en soi, c'est les mêmes motos. Mais qu'est-ce qui fait la différence? En fait, sur un départ de 0 à 100, tu vas mettre les deux motos côte à côte. Elle vont accélérer en même temps. Elles vont partir en même temps. Et c'est à partir, je dis bien à partir de 70-80, allez 80-90 km/h que la YZF va prendre le devant. Et là tu vas me demander, mais pourquoi Jamy? Eh bien c'est extrêmement simple. La YZF R125 est carénée. Tu es beaucoup plus sur l'avant, caché derrière la bulle. Du coup tu transperces un peu le vent. Un peu comme les nouveaux casques AGV, les pistages GPR, tu vois. Ils coupent le vent en deux à haute vitesse. Et bah là c'est pareil. Alors que la MT125, le problème c'est que tu vas prendre tout le vent dans la gueule. Du coup il suffit que, moi je vous parle par expérience personnelle, mais il suffit qu'il fasse beau temps mais qu'il y a du vent, je vais rouler en MT, et bah je vais tout prendre le vent dans la gueule et je vais être bloqué à 110, 115, 120 si j'ai de la chance, alors que mon pote en YZF, lui il va pouvoir monter à 120, 125. Bon, peut-être pas 130, je sais pas trop. Mais voilà, il va avoir plus de facilité là-dedans. Donc de choisir entre ces deux motos, c'est vraiment petit un goût de position. Parce que honnêtement, les deux n'ont rien à voir. Moi, honnêtement, je me sens bien sur ma MT, mais je me sens bien aussi sur la YZF. Alors la première fois que j'ai mis le cul dessus, je t'avoue, je me suis dit, ah, j'aime pas. Direct, j'ai dit, j'aime pas la position, t'es trop sur l'avant, t'es allongé sur ta moto, c'est trop bizarre. Mais c'est un coup de main à prendre. Après l'avoir retesté 2-3 fois, dans les virages en plus, mais putain, mais c'est un régal. Donc franchement, ça dépend énormément de votre goût. Il faut avoir testé les deux. Si vous hésitez entre les deux, allez en concession, faites un test sur le parking et puis c'est tout. Vous faites votre avis sur la position. C'est vraiment une question de goût, si vous êtes à l'aise ou pas. Évidemment, le facteur numéro 2, c'est le look, évidemment. Moi, je vais pas te cacher, mais moi, quand j'ai passé le A1, tu vois, j'hésitais justement entre ces deux motos et finalement, bon, j'ai pas eu l'occasion avant d'acheter la MT, mais j'ai pas eu l'occasion de tester la YZF, tu vois. Mais je me suis dit, voilà, j'aime beaucoup la YZF, mais voilà, c'est ma première moto, j'ai jamais conduit de moto avant celle-là. Je veux quelque chose qui soit facile à conduire. Et pour le coup, c'est vrai que... qu'est-ce que tu fais? Merci. Putain, je crois qu'il allait me rentrer dedans. Souvent qu'il a regardé le rétro. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais, merde. Je me suis dit, c'est ma première moto, la MT125. Ça va être ma première moto. Il faut que j'ai une moto qui soit facile à conduire, qui soit maniable, tu vois. On m'a dit, toi t'habites à la campagne, tu vois. La sportive en campagne, je vais y arriver. C'est vraiment pas le top. On m'a déconseillé, on m'a dit, la sportive en campagne, c'est pas le top. Parce que le problème un peu de la sportive, c'est qu'elle a tendance à guidonner un peu plus facilement en fait. Et ça c'est vrai, par contre, franchement, pour avoir un peu conduit les deux, je peux te dire qu'elle a tendance à un petit peu plus guidonner la sportive. Oh putain, j'ai pris une feuille dans la gueule, frérot. Après, je l'ai pris sur la caméra en plus. Non mais voilà, tout ça pour dire, franchement, les deux motos sont vraiment pareilles. La YZF va être une version carénée de la MT tout simplement. Et quand il y aura un peu de vent et tout, tu seras pas niqué par la vitesse, tu vas transpercer le vent YZF. Par contre en MT tu vas être un peu niqué par le vent.
Et après, je le répète encore une fois, mais ces motos sont vraiment pareilles, hein, il n'y a pas grand chose qui change, il y a juste la position et le look. Il y a aussi la consommation évidemment, parce que du coup la moto, comme elle prend moins le vent dans la gueule, et elle force moins quand on l'accélère. Du coup, elle consomme moins. La MT, elle va faire en théorie 350 bornes avec un plein, alors que l'YZF peut en faire 450, tu vois. C'est vraiment là une moyenne, mais c'est à peu près ça en vrai. Donc voilà, en vrai, à part ça, les motos elles font le même poids. J'ai regardé, elles font la même hauteur de selle. On peut avoir l'impression que l'YZF est plus basse parce que comme t'es plus sur l'avant et tout, mais non, elle a vraiment la même hauteur de selle. Donc voilà, c'est vraiment une question de goût et de prix, voilà, on va pas se cacher. Donc si t'as l'occasion de tester les deux, vas-y, et tu prends celle qui te plaît. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé un peu à choisir entre les deux. Du moins, je t'aurais aidé à comparer les deux, voilà, à t'aider à faire ton choix. Quoi qu'il en soit, si t'es un jeune permis et que tu cherches une 125, je te souhaite bonne chance. Prends le temps avant d'acheter ta moto, achète pas une moto à la va-vite comme ça. Et amuse-toi une fois que t'as ta moto, sois prudent, voilà. Je peux mettre un petit pouce bleu. Et si t'as un pote pareil qui hésite entre les deux motos, tu lui envoies un petit lien de cette vidéo, ça lui fera plaisir et peut-être que je pourrais l'aider lui aussi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, tu mets la petite cloche, c'est important. Une vidéo par semaine, c'est le topo de ma chaîne. Des fois il y a même une vidéo le samedi en plus. Voilà, c'est tout pour moi. Ride safe, peace les gars.